Dans Itinéraire Bretagne aujourd'hui, nous faisons escale au bord de la RN12. Nous sommes à Plouagat, exactement à mi-route entre Rennes et Brest. Suite à l'aménagement de cette voie express, de nombreuses zones commerciales et industrielles ont fleuri tout au long de cet axe qui traverse la Bretagne d'est en ouest. Nous avons poussé les portes d'une de ces entreprises. C'est parti. C'est le garde-corps qui doit plier au lieu que ce soit la voiture qui vienne s'écraser en fait. Ces garde-corps qui résistent au crash test sortent de cette usine installée au bord de la RN12. Rousseau Aménagement, l'un des 4 fabricants de barrières de sécurité en France, celles que l'on voit sur les ponts et les voies de chemin de fer. L'usine a été créée il y a 40 ans. Depuis, les normes de sécurité routière et les conditions de fabrication ont évolué. Aujourd'hui, des robots ultra-modernes découpent et soudent d'immenses plaques d'acier. Les 40 salariés programment et vérifient le travail des robots. Ensuite, ils installent leurs produits finis dans tout l'Hexagone. En France, il y a 200 000 ponts. Et Rousseau est intervenu dans un tiers de ces ponts et viaducs. C'est aujourd'hui notre part de marché. On est l'un des leaders dans l'équipement des ouvrages d'art. C'est génial, surtout qu'on voit nos produits un peu partout. Donc, on ne fait pas que national, on fait aussi international. Donc on arrive à avoir des photos de... Là j'en ai reçu il n'y a pas longtemps de la Guadeloupe. C'est nos produits qui sont sur les ponts. Ouais, vous êtes fiers en fait. Ouais. L'entreprise des Côtes d'Armor travaille pour le compte de grands noms du BTP. Eiffage, Bouygues, Vinci. Elle a des chantiers en Océanie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Elle espère développer ses marchés à l'international. La construction de la RN12 a permis le désenclavement de la Bretagne. C'était une volonté politique venue du plus haut de l'État. Nous sommes à Quimper le 2 février 1969. Le général de Gaulle prononce un discours qui annonce ses ambitions pour la Bretagne, et notamment le plan routier. Pour que 2 routes à 4 voies pénètrent la péninsule jusqu'à Brest, son extrémité, l'une au nord, par Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix. Et 7 ans plus tard, en 1976, la 2x2 voies entre Guingamp et Châtellerault est ouverte à la circulation. C'est près de 15 km qui viennent d'être livrés à la circulation, portant ainsi à 60 km le total des travaux effectués dans le cadre du plan routier breton. Depuis ce jour, les camions ne traversent plus Châtellerault et personne ne s'en plaint. Yvon se souvient du trafic dans le bourg avant l'ouverture de la 2x2 voies. Ses grands-parents habitaient près de l'ancienne rue de Paris. C'était un axe très passant, d'où un petit peu la devise de Châtellerault, petite ville et grand chemin. Tout passait par là, et si bien qu'il fallait attendre quelquefois un quart d'heure pour traverser. Pour vous, c'est une bonne chose, cette voie express? Bonne chose ou pas, il n'y avait pas d'autre solution. C'était obligatoirement, il fallait désenclaver, sinon il y aurait eu la guerre. C'était plus possible. Depuis, Châtellerault a perdu quelques commerces et est devenue petite cité de caractère. C'est l'heure de la pause. Direction le Triskel, c'est l'un des 3 restaurants routiers installés sur le bord de la RN12. Il a été ouvert en 1985. Cuisse de poulet rôti au thym sauce moutarde à l'ancienne ou filet de dorade sauce hollandaise. Ils sont routiers, artisans ou VRP et ont 45 minutes pour déjeuner. Le temps est compté, la pause sacrée. On démarre de bonne heure le matin. On démarre de bonne heure. Donc la pause à midi, c'est important, ouais. Très important. Ah ouais. En général, on trouve d'autres collègues, oui, qu'on connaît depuis des années aussi. Et c'est au bord de la 4 voies et c'est très bien, quoi. Ces images datent d'il y a 20 ans. Le restaurant a peu changé, sauf qu'à l'époque, on n'y croisait que des routiers. Les relais routiers ont été créés en 1934, là où il fallait 5 jours pour rallier Brest à Paris. Choqué par les conditions de vie des chauffeurs, un journaliste parisien décide de fédérer des établissements selon 3 critères, l'accueil, le prix et la qualité de la nourriture. Aujourd'hui encore, le buffet doit être copieux, la bouffe pour un routier, c'est sacré. C'est le seul moment de la journée qu'on aime bien. C'est le seul moment important de la journée.
Et les critères n'ont pas changé. Côté cuisine par exemple, les frites sont maison, 50 kg par jour. C'est la marque de fabrique du routier. C'est le légume incontournable. On ne peut pas ne pas mettre de frites un midi ou un soir au plat du jour. Le cuisinier prépare 3 plats du jour pour environ 160 clients. Un poisson, une viande, un plat familial. Aujourd'hui, c'est choucroute. On fait tout maison, les desserts aussi, tous les entrées, tout, la soupe, maison. On essaye de rester au plus près possible de la traditionnelle et fait maison. L'autre critère qui fait un bon routier, ce sont les patrons. Davy et Sandrine, ils tiennent le restaurant depuis 4 ans. Ils attirent de plus en plus de clients. Tous les midis, on vient manger ici, quoi. Et puis on connaît bien les patrons, ça fait très longtemps qu'on vient ici, donc l'ambiance est sympa, et puis on mange bien. Poulet frites. Non, c'était ça, mince. Tac, la choucroute. Là. Ils veulent que quand ils vont à un endroit, ils veulent se sentir chez eux. Notre façon d'être fait que voilà, l'ambiance est familiale, le service est familial. Avec les gens, on essaye d'être quand même relativement proche d'eux. Même si voilà, on a des clients réguliers, mais on a aussi pas mal de gens aussi, ça tourne régulièrement. Enfin voilà, on voit pas toujours les mêmes personnes. Donc ça nous va bien aussi. Des patrons qui ne comptent pas leurs heures. Leur resto est ouvert entre 5h du matin et minuit du lundi au vendredi. Les 2 serveuses sont là depuis 30 ans pour l'une, 10 ans pour l'autre. À croire qu'elles s'y sentent bien aussi. C'est la fin de ce numéro d'itinéraire consacré à cette portion de RN12 entre Guingamp et Saint-Brieuc. Aujourd'hui, il faut 2h30 pour faire Rennes-Brest contre 5h, il y a plus de 40 ans.